tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo DIY et aujourd'hui je suis très contente de continuer la série DIY Back to School 2019. Aujourd'hui on va réaliser d'autres DIY Back to School, mais cette fois-ci avec la technique du shibori. Donc si vous ne connaissez pas, ne vous inquiétez pas, ne prenez pas peur. C'est une technique japonaise qui consiste à teindre du tissu qu'on a d'abord soit noué, soit serré avec des accessoires et on obtient des motifs qui sont juste sublimes, qui sont magnifiques, qui sont surtout uniques et on obtient des fois des jolies surprises. Donc ça c'est vraiment ce que j'ai aimé dans ces DIY-ci. J'ai adoré les réaliser et je compte bien en réaliser d'autres puisque vraiment le côté unique c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Et on peut en plus être très créatif quant à ce qu'on utilise pour serrer ou au type de nœud qu'on va utiliser pour réaliser ces DIY-ci. Et vous allez voir que dans cette vidéo j'ai utilisé la technique pour la toute première fois. Je n'ai pas essayé avant de tourner ces DIY et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire, qu'elle va vous inspirer. Et si c'est le cas, vous n'hésitez pas comme d'habitude à me soutenir en likant cette vidéo. Vous n'hésitez pas à me donner toutes vos envies de DIY dans les commentaires. J'adore papoter avec vous et on y va, c'est parti. Pour réaliser ce DIY avec la technique shibori, il nous faut de la teinture idéale, bleu marine et moutarde, du sel fixateur, si vous n'en avez pas, du sel fin de cuisine, ça fera l'affaire. On va prendre du tissu 100% naturel, ici je vais utiliser que du coton pour cette vidéo-ci, mais évidemment avec le lin ce sera très beau aussi. On va avoir besoin d'élastique, dans cette vidéo je vais aussi utiliser des bâtonnets en bois, si vous en avez ce sera super, de la corde ou encore des petits morceaux de bois. On va utiliser une bassine qui est non alimentaire, c'est très important, une cuillère en bois qui sera destinée à ça et évidemment des gants. Pour commencer, on va créer des plis et j'ai pris une thé d'oreiller. Je trouve que c'est vraiment la solution la plus simple puisqu'on a déjà un carré. Elle fait 63 par 63 et en plus, c'est la solution la plus économique puisque ça coûte vraiment pas grand chose. J'ai pris donc une thé en 100% coton qui est blanche. Vous pouvez évidemment prendre une autre couleur mais il y aura plus de contraste avec du blanc. Comme vous pouvez voir, je crée des carrés pour pouvoir couper sans prendre de mesure. Et j'obtiens comme ça plusieurs morceaux de tissu. Je commence avec le premier et je crée un accordéon. Pour commencer, je vais prendre ces petites coupelles apéritives, mais attention, elles ne sont pas plates. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour avoir de petits carrés en bois. Et vous pouvez voir qu'elles sont courbées, donc on va faire en sorte qu'elles se placent à chaque fois dans le bon sens et non pas dans celui-ci, vous voyez. Sinon, la teinture va glisser de façon trop aisée entre les morceaux de bois et je pense que ça va pas faire très joli pour le résultat. Donc je glisse le premier morceau, je replie le tissu sur lui-même et à chaque fois je glisse une petite coupelle. Attention puisque à chaque fois qu'on tourne le carré, la coupelle va être dans l'autre sens. Donc juste on vérifie, on regarde entre les morceaux de tissu et on glisse la dernière. Vous voyez ici, ça recouvre pas entièrement le dernier carré, c'est pas un souci du tout. Il est temps maintenant d'attacher tout ça avec des élastiques. Vous n'hésitez pas à en prendre des gros et c'est très important, il faut bien serrer. Dans le prochain morceau de tissu, on va créer une trousse et pour ça on va prendre des bâtonnets en bois et on va découper un morceau de tissu qui nous permettra de rajouter un petit bord, donc on va rajouter au moins 2 cm. On prend un premier bâtonnet en bois, on tourne, on serre bien et on en rajoute un autre. À chaque fois, on fait en sorte que tout soit toujours très bien serré et on fait la même chose jusqu'au bout. Pour terminer, on ajoute les élastiques, on serre bien encore et on fait en sorte que l'intervalle entre les élastiques soit régulier. Évidemment, vous en rajouterez autant que vous voulez. On passe maintenant au t-shirt, donc je le place sur la table et je le lisse un peu, je rentre les manches, donc peu importe la quantité que vous rentrez, du moment que c'est pareil de chaque côté. On va prendre une baguette en bois et on va enrouler le t-shirt autour de la baguette. On fait juste en sorte que le t-shirt soit à peu près plat quand il passe en dessous de la baguette, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de plis. Et c'est parti, on l'enroule jusqu'en bas. Maintenant on va le serrer de façon à ce qu'il prenne moins de place sur la baguette, ça va créer un joli motif ensuite avec la teinture. Et on va prendre un morceau de corde qu'on va nouer sur la baguette directement et on va enrouler notre t-shirt. Alors je pense que si c'était à refaire, j'utiliserais de la corde un petit peu plus épaisse, je pense que ce serait encore plus joli au niveau du résultat. Donc là c'est parti, on enroule, on essaye de faire quelque chose de régulier, vous voyez,
entre les tours de corde, mais il faut pas que ce soit parfait, je vous assure, le mien c'était pas le cas du tout. On fait juste en sorte que le tissu soit bien, enfin, le t-shirt soit bien autour de la baguette au moment où vous tournez la corde, et ensuite une fois qu'on arrive au bout, on fait à nouveau un nœud. On prend un autre morceau de tissu, on passe à la suite, et cette fois-ci ça va être très facile puisqu'on prend le centre, on pince, et on va rajouter des élastiques à intervalles réguliers. Donc là c'est pareil que tout à l'heure, vous en mettez autant que vous voulez, et évidemment on pense à bien serrer. Avec un morceau de tissu qu'il me restait, j'ai improvisé un petit pliage et à vrai dire j'y croyais pas trop mais j'ai beaucoup aimé le résultat. J'ajoute des élastiques et voilà ce qu'on a créé juste avant. La première teinture que je vais réaliser, c'est la bleue, et je vais prendre un récipient un petit peu plus grand que prévu initialement, puisqu'en fait je vais avoir la baguette qui va être assez grande, la baguette en bois avec le t-shirt. Donc j'ai mis 5 litres d'eau chaude dans un récipient non alimentaire, très important, et je vais donc verser 400 g de sel fixateur ou de sel fin de cuisine, et je mélange pour dissoudre le sel. N'hésitez pas à prévoir un récipient non alimentaire lui aussi, donc moi j'ai pris un bocal en verre tout simple pour poser la cuillère en bois et ensuite les ciseaux puisqu'il va y avoir de la teinture dessus ensuite. Donc je déballe mes 2 barquettes, je commence par la première, je coupe un petit coin et je vais donc la verser dans mon récipient et je mélange pour dissoudre à nouveau. Avant de passer à cette étape-ci, pensez à protéger votre table. Celle-ci ne craint rien du tout, donc il n'y aura aucun souci. Je coupe un coin de l'autre barquette et je la verse aussi dans mon récipient. Quand la barquette est vide, je mélange et attention, la cuillère en bois ne sera plus jamais la même. Je pense à bien mélanger jusqu'à ce que ce soit homogène. Il est temps maintenant de mettre des gants, c'est très important, et on va prendre tout ce qu'on veut teindre en bleu. Alors dans un premier temps, comme la baguette est assez grande, j'ai commencé par déformer un petit peu mon récipient, alors ça l'a pas du tout abîmé, mais je voulais que tout rentre de la même façon, et je me suis vite rendu compte que c'était pas un souci de mettre une fois la moitié d'un côté dedans, et ensuite d'échanger, et à chaque fois, on va dire à quelques minutes d'intervalle, je change de côté, et je vous assure qu'au niveau du résultat, c'est nickel. On rentre ensuite les autres qu'on veut en bleu, donc ceux-ci. Et si vous voyez qu'ils flottent, c'est tout à fait normal, c'est le bois qui fait ça. On rentre aussi ceux avec les bâtonnets en bois. On laisse tremper tout ça pendant 15 minutes et je n'hésite pas à changer le t-shirt de côté très régulièrement. Au bout de 15 minutes, je les ressors de la teinture, j'essaie d'essorer un petit peu et je les place dans un autre récipient. On va échanger la teinture contre de l'eau tiède avec un petit peu de lessive et on va nettoyer comme on peut. Alors moi j'ai choisi de rajouter une étape à tout ça et de passer en machine séparément les bleus de l'autre couleur qu'on va utiliser juste après. Mais dans un premier temps, je les nettoie comme ça, puisque quand ils passeront à la machine, évidemment, ils seront détachés. Donc je nettoie comme je peux, je retire encore un petit peu de teinture dans le t-shirt, c'est tout à fait normal, hein. Et ensuite, je les positionne à droite. Vous avez vu, j'ai rincé entre-temps le récipient pour ne pas rajouter des résidus de teinture. Cette fois-ci, j'ai changé l'eau avec de l'eau froide pour rincer, donc on rince comme on peut, ensuite on essore et on va donc les laisser sécher pendant 24 heures. Il est temps maintenant de passer à la couleur moutarde et je vais bien sûr récapituler toutes les étapes.
Quand on récupère nos créations le lendemain, évidemment rien n'est sec puisqu'en fait le bois a bu l'eau et la teinture et surtout les plis les uns sur les autres ont fait que l'eau est restée un petit peu à l'intérieur. C'est tout à fait normal, donc c'est un petit peu plus foncé que ce ne sera juste après. Donc j'adore le motif, moi franchement j'adore. C'était la toute première fois que j'utilisais cette technique et franchement je vais recommencer, et le fait que les motifs soient uniques, je trouve que c'est encore mieux. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est sec, et surtout que c'est passé en machine puisque je voulais vraiment que le tissu soit tout doux et surtout nickel. Donc vous n'êtes pas obligé évidemment de le passer en machine, mais moi j'ai préféré. Maintenant, on défait le deuxième, celui avec les bâtonnets en bois, et j'adore le fait qu'il y ait une partie qui soit plus foncée. Évidemment, ce genre de technique réservera toujours des petites surprises, et c'est ça que j'adore. Voilà ce que ça donne une fois que c'est passé en machine, et surtout que c'est sec. Et on va passer maintenant aux autres qui ont été teints avec la couleur moutarde. Donc vous voyez, c'est plus foncé quand c'est encore mouillé, et là voilà ce que ça donne une fois que ça a été surtout lavé et sec. Alors moi j'ai pas vu trop de différence en termes de teinte, j'ai pas trouvé que ça avait atténué la teinture, le fait de les passer à la machine. Évidemment, comme je vous l'ai dit, j'ai donc gardé les bleus ensemble et la couleur moutarde toute seule. J'ai trouvé que ça faisait vraiment plus joli après la machine à laver, je trouvais que ça faisait un plus joli rendu, et puis surtout le tissu est beaucoup plus doux. Alors pour le premier DIY, on va créer une couverture pour l'agenda. Alors celui-ci a déjà une couverture transparente. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, vous le faites directement sur l'agenda. Ça changera pas grand chose, mais ce sera un petit peu plus costaud. Donc cette fois-ci, on va regarder le motif qu'on veut, et je voulais que les lignes soient en même temps que les lignes de l'agenda. Donc je vais découper cette partie-ci en gardant au moins 1 cm autour de la couverture. Alors vous aurez compris que dans ce DIY, je ne vais pas utiliser de machine à coudre. Si vous savez coudre, n'hésitez pas à le faire, mais moi je vais utiliser du double face. J'en mets sur les deux extrémités, et ensuite je retire la protection et je positionne le tissu juste dessus. Je remets l'agenda, ça me permet de bien voir la taille, en fait, puisqu'il est assez gros, qui est nécessaire, et je reglisse l'autre partie en dessous. Je vais maintenant retirer l'agenda et couper un petit morceau qui était en trop, et je vais appliquer donc à nouveau du double face sur l'autre partie. À vrai dire, à ce moment-là, vous pouvez déjà coller directement l'agenda dessus, mais moi c'est pas ce que j'ai fait puisque je veux pouvoir retirer aussi la couverture et la réutiliser. Donc du coup, j'ai rajouté un petit peu de colle chaude sur les coins et j'ai rajouté du double face pour pouvoir le coller sur mon agenda. Si vous le souhaitez, comme je vous l'ai dit, vous pouvez directement le coller, c'est comme vous voulez. Et si vous préférez, n'hésitez pas à le faire avec de la colle chaude. Je voulais vous montrer une petite astuce pour un agenda ou un carnet qui n'a pas de couverture. Donc là, j'ai pris un protège-cahier que j'ai recouvert avec du double face comme tout à l'heure. Ensuite, je prends donc mes ciseaux et je coupe à 2 cm. Ici, comme le carnet est plus petit, je prends une chute de tissu et je la colle à l'endroit qui va se voir avec mon pistolet à colle. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire 2 petites encoches pour pouvoir y glisser le carnet et le protéger pour qu'il reste tout beau. Alors pour la trousse, je vais vous repartager une astuce que je vous avais déjà montrée il y a pas mal de temps sur ma chaîne dans une vidéo Back to School pour avoir une trousse qui est hyper costaud et éviter les erreurs, les petits accidents d'encre. Donc je découpe une pochette perforée et je garde bien sûr le bas. J'enlève une partie de la partie blanche et je la glisse à l'intérieur. Sur le côté, je vais avoir besoin de créer un bord, donc je place juste le tissu sans le coller et je prends ma fermeture éclair qui fait 25 cm. Elle est blanche et je retire donc l'étiquette. Cette fois-ci, je vérifie que ce soit la bonne taille et c'est nickel. Donc je vais pouvoir coller le bord avec mon pistolet à colle et je vais ensuite la mettre à l'envers. Alors je crée un autre bord à l'intérieur
pour que les finitions soient nickel. Et je le colle avec de la colle chaude et je colle ensuite le morceau qui était sur le côté également. Je vais placer donc de la colle chaude au bord de ma fermeture éclair sans aller trop au bord pour éviter qu'on ne puisse pas l'ouvrir ensuite. Je place ensuite un des bords qui est à l'envers. Je glisse de la colle chaude en dessous du deuxième et je vais ensuite coller la fermeture éclair, mais cette fois-ci avec la trousse à l'endroit. Pour un plus joli rendu, j'hésite pas à couper le morceau en trop de la fermeture éclair et je prends mon temps pour être sûre d'avoir de jolies finitions. Vous pourrez découvrir tous les DIY terminés à la fin de la vidéo. Je me suis dit que comme ils allaient tous bien ensemble, ce sera plus sympa comme ça. Donc cette fois-ci, je la remets à l'envers et je reprends ma pochette. Je glisse de la colle en dessous du petit rebord qu'on a formé tout à l'heure. Je colle bien évidemment qu'une seule partie, donc je fais attention qu'il n'y ait pas de la colle au milieu pour ne pas coller les deux extrémités. Et ensuite, je la retourne. Et une fois à l'intérieur, je glisse de la colle chaude en dessous de l'autre bord et je place le petit bord par-dessus. Cette fois-ci, on va créer une protection pour mon petit carnet paresseux. Évidemment, il est hors de question que je colle quoi que ce soit dessus. Je veux une protection où je puisse le ranger et le ressortir autant de fois que je veux. Donc je prends en fait l'intérieur. Vous vous rappelez, à la base, c'est une thé d'oreiller et il y a donc un rabat à l'intérieur. Et je glisse mon agenda à l'intérieur pour mieux me rendre compte de la taille qui est nécessaire. Et cette fois-ci, on va fermer le côté puisque vous voyez, il est tout ouvert. Donc je glisse un petit peu de colle chaude dans le coin. Et aussi juste en dessous d'un petit bord que je crée avec mes doigts. Ensuite, je crée un autre bord juste au-dessus que je viens coller. Je replie le tissu sur la partie du haut. Ensuite, je le replie une deuxième fois, toujours avec mon pistolet à colle. Et aussi un petit peu sur le côté. Cette fois-ci pour la fermeture, j'ai choisi des pastilles scratch, ça s'appelle comme ça. C'est donc du velcro et ce sont donc des pastilles adhésives, c'est très très simple. Il y a deux parties qu'on colle donc à chaque extrémité et ensuite elles adhèrent. Donc je colle directement en fait en appliquant la pastille sur l'autre, ça me permet de voir exactement l'emplacement. Ensuite je rajoute mon agenda et j'ajoute les deux autres, c'est beaucoup plus simple pour voir le rendu final. En fait, cette fois-ci, le DIY est déjà fait puisque tout le travail a été fait avant. Je n'ai plus qu'à couper la corde, à retirer tout ça et à le déballer. Alors à ce moment-là, il est encore mouillé, donc il paraît plus foncé que plus tard, mais c'est tout à fait normal. Donc je vais le laisser sécher. J'admire d'abord le résultat et j'adore. Je trouve ça hyper régulier et très très joli. Donc cette fois-ci, je vais le laisser sécher. Voilà ce que ça donne après l'avoir laissé sécher sans lavage, sans rien du tout. Et ensuite, je vais vous montrer le résultat une fois qu'il est passé à la machine et je peux vous dire que c'est exactement le même alors qu'un plan a été filmé le soir et l'autre le lendemain matin. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimée, vous n'hésitez pas à la liker. Et puis surtout, vous n'oubliez pas de me partager toutes vos envies de DIY dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye!